Je salue tout le monde. Mesdames, Messieurs les journalistes, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour cette conférence de presse qui est prévue un jour symbolique, le 26 mars, qui marque la date anniversaire de ma démission de la justice. Donc ça fait 5 ans, jour pour jour, je démissionnais de la magistrature pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice par l'exécutif. Depuis lors, il est regrettable de constater que la situation de la justice ne s'est guère améliorée. La responsabilité incombe d'abord au président de la République, qui a l'obligation constitutionnelle de garantir l'indépendance de la justice, mais aussi à la hiérarchie judiciaire qui n'a pas su préserver un héritage d'une longue culture d'indépendance. La conséquence est que la justice est toujours contestée, voire maintenant discréditée. L'actualité judiciaire à laquelle nous sommes en train d'assister montre encore un usage excessif et inopportun des poursuites pénales et de la détention dans certaines affaires à connotation politique. Cela renforce le sentiment de la dépendance de la justice au pouvoir judiciaire. Il faut le rappeler, la justice doit être non seulement indépendante de tout autre pouvoir, mais elle doit surtout l'apparaître. C'est une exigence pour que la justice retrouve la confiance des justiciables afin de s'exercer avec l'autorité et la crédibilité nécessaires pour un état de droit. Il faudra néanmoins souligner que le combat pour l'indépendance de la justice, essentiel pour la survie de notre démocratie, doit concerner tous les citoyens. En effet, chaque membre de la collectivité doit prendre conscience de l'importance de la justice, car si elle ne joue pas convenablement son rôle de régulateur social, son rôle d'arbitre impartial à l'égard de tous les justiciables, qu'ils soient demandeurs ou défendeurs, partie civile ou prévenus, il n'y aura pas de liberté, pas d'équité, ni de démocratie, ni la paix sociale. C'est la raison pour laquelle il est essentiel, surtout en perspective des prochaines élections présidentielles, d'en faire un sujet prioritaire par rapport aux réformes à entreprendre. Les états généraux de la justice que nous appelons de tous nos vœux devraient regrouper tous les corps judiciaires et toutes les forces vives de la nation. C'est devenu une impérieuse nécessité pour la survie de notre état de droit et de notre société. En effet, il n'y a aucune alternative à la justice. L'alternative à la justice, c'est le chaos. Que Dieu nous en préserve. S'agissant de l'actualité politique et sociale à laquelle nous sommes en train d'assister ces dernières semaines, elle nous montre que notre système politique et social traverse encore une crise profonde. Si nous regardons en effet la situation du pays avec lucidité, on peut constater que l'histoire est en train de se répéter sous nos yeux et personne ne semble y prêter attention. À 10 mois de l'élection présidentielle, nous sommes encore au regret de constater que le pays et notre démocratie sont pris en otage par des hommes politiques de tous bords. En effet, la violence d'État
les confrontations physiques, les invectives et autres violences verbales règnent actuellement en maître dans le champ politique. Malheureusement, les combats de rue ont pris encore le dessus sur l'instauration d'un débat serein sur les réformes politiques et institutionnelles qu'on devrait adopter pour sortir du cercle vicieux de la politique politicienne et de la mauvaise gouvernance. Nous ne cesserons de le marteler. La violence est inacceptable, d'où qu'elle vienne. Nous ne sommes pas d'accord et nous ne serons jamais d'accord avec la violence. Face à la remise en cause de notre contrat social, de la stabilité nationale, face à l'effritement de notre démocratie et de nos institutions, il faut certes une résistance pour préserver notre République. Mais ce sursaut de refus ne doit pas être synonyme de violence. On ne doit pas soigner un mal par un autre mal. Mon premier discours politique lors du lancement de notre mouvement politique le 6 mai 2018 a été un appel à nos concitoyens et particulièrement à la jeunesse pour inventer d'autres moyens de lutte non violents. Je le réitère encore aujourd'hui. Nos reconquêtes démocratiques peuvent et doivent se faire dans la paix, dans la sérénité et dans le respect de la loi. Le pays doit retrouver le calme, la sérénité et la discipline. Nous devons en effet être convaincus que le bien le plus précieux, la ressource la plus vitale dont notre pays dispose est la paix. Faisons tout pour la préserver. C'est de la responsabilité de tous, surtout de nos gouvernants. S'agissant de l'élection présidentielle de 2024, nous affirmons solennellement qu'une troisième candidature du président Macky Sall est inacceptable parce qu'elle est illégitime et moralement inadmissible. L'esprit de la Constitution a toujours été, et depuis l'adoption de la Constitution de 2001, de limiter le nombre consécutif de mandats à 2. Ce consensus, qui est un gage de vitalité démocratique et de bonne gouvernance, ne doit pas être remis en cause par aucune manœuvre politicienne. Nous avions depuis 2019 tiré la sonnette d'alarme sur les risques d'une tentative de troisième mandat contre laquelle doivent se dresser toutes les forces vives de la nation. Je vais conclure en rappelant que les conclusions des assises nationales, qu'on oublie souvent, sont plus que d'actualité pour opérer les réformes nécessaires afin de parvenir aux ruptures vertueuses que notre cher peuple mérite. Je profite aussi de la situation de l'actualité pour souhaiter un bon Ramadan et un bon fin de carême à tous nos concitoyens. Je vous remercie.